Retour au domaine de Restinclières dans l'Hérault, nous retrouvons Vincent pour une séquence aventure à la recherche de reptiles. Donc voilà, parti à la recherche de la couleuvre vipérine. Alors là, c'est la petite jungle en fait, hein. C'est la Ripicide du Lez. Donc là, on se trouve au bord de la Ripicide du Lez, donc c'est une forêt qui borde le cours d'eau. C'est un endroit qui est très préservé, peu fréquenté. C'est un refuge pour plein d'espèces d'animaux et d'oiseaux, et aussi pour des espèces de reptiles, notamment la couleuvre vipérine, qu'on va essayer de trouver maintenant en soulevant des petits tapis dans le cadre d'un dispositif de suivi avec le CNRS. Sous les tapis, on trouve notamment des couleuvres, mais pas que. Vous voyez, on peut trouver des petits animaux comme ça. Donc là, c'est un coléoptère, la famille des scarabées, donc un carabe, qui vit en milieu forestier, puisque lui, il se nourrit, c'est des insectes xylophages. Donc xylophage, ça veut dire qu'il se nourrit de bois mort. Donc je le remets là où je l'ai trouvé, sous son tapis. Allez, on le libère. Bon, on aura tout essayé, hein. Je suis désolé. Mais... Donc les couleuvres, pas de couleuvres effectivement. Donc elles sont... On a fait tous les tapis là, on n'a pas trouvé. C'est vrai que c'est un peu tard en saison. Elles sont peut-être déjà en hibernation. Donc, mais bon, la température normalement est quand même favorable. Alors le domaine de Restinclières, c'est un des plus grands domaines d'agroforesterie en Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce principe d'agroforesterie? Voilà, donc on est ici agroforesterie, donc agro c'est agricole, foresterie c'est la forêt, donc c'est un mélange d'agriculture et de forêt. On est ici sur des parcelles qui présentent un dispositif expérimental où on teste tout un tas de modalités avec des espèces d'arbres comme le noyer, le frêne, les cormiers et des cultures annuelles, notamment des cultures de céréales. Donc c'est un dispositif scientifique qui est suivi par l'INRA avec le soutien fort du département de l'Hérault qui met à disposition des terrains et des moyens techniques pour suivre ce projet. Donc le but c'est vraiment de publier des articles scientifiques pour comprendre les interactions entre les plantes annuelles et les arbres. Merci Vincent pour ce beau parcours là avec vous en votre compagnie. On a vu plein de petits animaux camouflés. Nous on va partir maintenant dans les Cévennes à la rencontre d'un agriculteur, producteur d'oignons doux des Cévennes, c'est l'appellation d'origine contrôlée. Nous allons également découvrir une recette à base de cet oignon doux des Cévennes, direction le Vigan, en tout cas ses alentours. Nous sommes au pied des Cévennes, tout proche de la commune de Soudorgues, au mas de Serre de Trongle, pour y rencontrer Yves Pradeille, un agriculteur amoureux de son pays qui depuis 40 ans cultive l'oignon doux des Cévennes, un produit qui au fil du temps a su maintenir sa place. C'est vrai que l'oignon doux des Cévennes, c'est quand même le produit qui a vraiment résisté et qui a trouvé en 2003 avec l'AOC et en 2008 avec l'AOP ses lettres de noblesse quelque part et qui a fait que ce produit a été revalorisé. Rien ne décourage notre agriculteur cévenol qui depuis quelques années a remarqué un retour en force des produits du terroir dans les assiettes des consommateurs. On se rend bien compte que les gens sont accros des produits de terroir et donc oui, il faut que ça continue et on sent bien que ces produits de terroir et l'oignon doux des Cévennes particulièrement va continuer à garnir les assiettes des consommateurs. Aujourd'hui, la qualité de l'oignon doux des Cévennes n'est plus à faire. Pour preuve, le restaurateur Grégor Rutter, second de cuisine à l'hôtel-restaurant La Corniche à Saint-Jean-du-Gard, nous propose l'une de ses créations culinaires à l'oignon doux des Cévennes. Bonjour, bienvenue à La Corniche des Cévennes à Saint-Jean-du-Gard. On est là pour vous présenter une petite recette typiquement du terroir qui est faite avec des produits d'automne et relativement simple à réaliser. Alors pour cette recette, il nous faut une pomme rainette du Vigan, un petit peu d'huile d'olive, de la noix concassée, des oignons doux des Cévennes qui sont l'élément principal, le miel de châtaignier, des pélardons et un petit peu de fleur de sel de Camargue. Et bien sûr, on n'oublie pas la pâte feuilletée qui nous permettra de monter ce millefeuille de produits automnal. On va commencer par mettre à cuire les oignons doux des Cévennes avec le miel de châtaignier. Alors bien sûr, on commence par les éplucher, ça va de soi. Alors l'oignon doux, lui, est un petit peu moins piquant, mais un petit peu plus pénible à éplucher parce qu'il a une peau très fine. Mais après, c'est un oignon qui est bien moins fort que les autres, d'où son nom. Alors vous coupez l'oignon en 4, tout simplement, afin que, après la cuisson, ça fasse des pétales. On les place
dans une casserole, un petit peu. C'est pas la peine d'en mettre trop parce qu'il est très parfumé et il risquerait de prendre la dominante sur le plat, ce qui n'est pas le but du jeu. Malgré quand on cuisine sucré-salé, il faut toujours penser à mettre un petit peu de sel et une petite pointe de poivre. J'ai pris du mélange 5B qui est plus parfumé et moins agressif. Là-dedans, on va rajouter une belle branche de romarin qu'on va le mettre à infuser. Donc on rajoute un petit peu d'eau, quasiment à hauteur des oignons en fait, puisque ça va quand même cuire un certain temps. Voilà, donc ça on peut quand même le laisser cuire le plus longtemps c'est le mieux. De toute façon on n'a pas d'appoint de cuisson à voir, il faut que ça compote. On peut laisser faire les choses. Ensuite on va se préparer avec la pâte feuilletée, ce qui va nous prendre, dans la logique des choses, un petit peu plus de temps et ce qui donnera l'importance à la réalisation. Alors petite astuce, la pâte feuilletée, on va l'emprisonner en fait entre deux plaques afin qu'elle devienne plus croustillante et plus serrée. Donc avant toute chose, on va mettre un petit peu d'huile d'olive à l'aide d'un pinceau ou badigeonné, ce qui va donner une petite coloration à la pâte. Je parsème avec une petite concassée de noix, pas trop fine, faut quand même qu'il y ait des morceaux. Tapoter un petit peu afin que ça colle bien, que ça tienne bien. Et de là, on va reposer une autre plaque avec un papier sulfurisé pour éviter que ça colle. Et on la met par-dessus, tout simplement. Et donc là, on va l'enfourner à 200 degrés pendant un quart d'heure, tout simplement. Et bien, on a nos oignons qui cuisent gentiment, on a le feuilletage qui cuit aussi. En attendant, on va s'occuper de la pomme, on va l'éplucher et la vider, la couper en tranches pour la mettre à poêler. Donc on utilise toujours l'huile d'olive. Voilà, on met ça à chauffer. On les met tranquillement à rissoler un petit peu. Faut pas qu'elle soit complètement cuite, faut juste qu'elle soit un peu saisie. Faut quand même qu'elle garde une certaine fermeté, sinon ça n'a pas d'intérêt dans la réalisation du plat. Et là, je coupe le gaz et je les laisse dans la poêle. Elles termineront de cuire comme ça. Une fois que les pommes sont à la bonne texture, on va les débarrasser afin que ça compote pas trop. Je vais plutôt reprendre une petite cuillère de miel. Donc on va mettre une branche de romarin dedans et on va laisser chauffer tranquillement. Pas le faire caraméliser, mais presque. Là, il commence à frémir, vous voyez, il commence à faire des belles bulles. On est le stade avant la caramélisation. On laisse bien bouillir. Et à ce moment-là, je baisse le feu et j'y mets une toute petite goutte d'eau. Voilà, pas plus que ça. Voilà, et on le laisse de côté et on le gardera pour plus tard. On va prendre les pélardons et on va tout simplement les couper en deux. Il faut appuyer doucement parce que sinon on risque de le casser. On va remettre une toute petite goutte d'huile d'olive sur le pélardon. Et là, on va mettre un tout petit peu de mélange de poivre 5B, ce que tout le monde trouve maintenant dans tous les commerces. Après la minuterie, 15 minutes se sont écoulées pour le feuilletage. On va vérifier. L'important, c'est d'avoir une belle couleur là avec le feuilletage. On a les noix qui se sont bien imprégnées et qui se sont un petit peu torréfiées avec la chaleur. Le pélardon est rond, la pomme est ronde, donc j'aimerais que mon feuilletage soit rond aussi. Donc on va le découper à l'emporte-pièce. Pour le dressage, je commence par reprendre un petit peu de ma concassée de noix. On va reprendre notre cercle qui nous a servi à découper le feuilletage. On met le premier feuilletage à l'intérieur. Ensuite, on va utiliser nos pétales d'oignon. Voilà, après, on met la quantité souhaitée. On essaye de ne pas mettre trop de jus afin de ne pas détremper le feuilletage. On passe avec une rondelle de pomme qui va faire le lien entre le sucré du miel, l'acidité de la pomme et le premier morceau de pélardon. Voilà. Et on recommence. Et on met pour finir la dernière couche de feuilletage. Alors moi j'aime bien rajouter une petite branche de romarin pour la déco. Voilà, ça ramène un peu de couleur. Et moi j'aime bien râper un petit peu de fromage frais dessus. Juste plus pour la présentation. Voilà. Et pour finir, on va mettre notre petite sauce au miel qu'on a préparée tout à l'heure, qui a dû refroidir et donc qui est devenue bien sirupeuse. Et voilà, vous avez le Bancel Cévenol. Bancel parce que c'est une superposition dans le même principe que les murs en pierre qui permettent la culture des oignons doux. Donc pour avoir un fromage un petit peu plus crémeux, une texture plus agréable en bouche, je vous conseille de passer, avant de râper le fromage, je vous conseille de passer l'ensemble au four 5 minutes à 180 degrés pour pas que le fromage coule, mais qu'il soit beaucoup plus agréable en bouche et plus fondant. Bon appétit!
Alors on parlait des expositions tout à l'heure, et là on est devant l'exposition de matériel agricole ancien. Oui, qu'on a appelé nous outils paysans d'ici et d'antan, qui en fait est un prêt, alors un prêt un peu plus qu'un prêt, puisque la personne qui est assez âgée a décidé de le poser dans son testament, donc de nous le laisser sur un temps très long, d'outils qu'il a récupérés tout au long de sa vie, qu'il a remis en état autour de la viticulture et de l'agriculture locale. Donc c'est une très belle collection, avec des outils assez rares pour certains, surtout en très bon état. Donc c'est libre, entrée libre, et c'est vraiment... Et les outils, c'est Roger Cazes. Hein, voilà, Roger Cazes. Il a un petit nom, Roger Cazes. Alors, bon, il ne le sait pas, mais nous, on l'appelle Papy Cazes. Voilà, parce qu'il vient toujours avec son chapeau, toujours tiré à 4 épingles et tout. Voilà, et c'est un vieux monsieur. Il vient voir son exposition régulièrement. Et régulièrement, il est ravi de la façon... que tout est en état, qu'il n'y a pas trop de poussière. Voilà, exactement. Bon, on va à l'intérieur ? Oui, très bien. Donc en fait, on a fait cette exposition dans l'ancienne cuisine du château. Il y a un évier en pierre. Derrière moi, il y a toute la cuisine du château avec la vieille cuisinière en fonte. Et c'était un peu l'occasion de redonner une utilité et une présence à cette pièce qui est quand même assez caractéristique du château. Sachant que le reste avait relativement disparu au niveau du patrimoine. À l'intérieur du château, il ne reste pas grand-chose qui évoque le passé. C'est la fin de ce territoire, merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, une nouvelle thématique et un nouveau site à découvrir. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site internet www.tvsud.fr. Merci à Frédéric Siller qui a signé les images de ce territoire et merci à tous les intervenants. Bonne semaine à tous, bon week-end et à la semaine prochaine.